On va donc avancer. On va s'intéresser à ce dossier judiciaire très rapidement. Si la régie a l'extrait avec lui, avec elle, j'allais dire, on va essayer de diffuser l'extrait et puis on se retrouve ici dans ce studio sur ce plateau pour commenter. L'extrait, c'est bien ce dossier qui oppose la jeune journaliste Aminata Conté de Kabak TV à l'ancien ministre d'État de la Justice Alphonse Charles Wright. Hier, des femmes ont battu le pavé pour revendiquer, réclamer sa libération. Et sa maman a profité pour livrer un premier sentiment. On va donc partir avec la régie pour suivre et puis après on se retrouve pour commenter. Kike keren nanyi ki Aminata Conté suure. Mbara biri madi jikeren nan nanyi dira. Mbara biri makandi wakadiye igara mini igara bolo. Madi suure musese comprend fait. Mbara wufa madi. Madira bolo muno masesera mo ima kwara no mandegere ya madira bolo akike ke nangi ki mo madi to fe e gara bolo wala be ngase gadiye di medina musese kolo o fanu wali abore wona gan ba fe wona wala la wasare fi e mutim mango ya ada ibara ga telefone biri ma e bara se biri nan so mumu waya masense ma eta yo golo. Boubacar Samsobari. Oui, c'est un dossier dont on a souvent parlé. Ouais. Et il est vrai que dans ce dossier, il se pose un certain nombre de questions, un certain nombre de problèmes, un certain nombre de questions. Parce que c'est un dossier qui a plusieurs ramifications. Ouais. Parce qu'on nous apprend que le médecin qui a procédé à l'avortement, lui, il a recouvré sa liberté. Maintenant, est-ce qu'elle est retenue parce qu'il y a eu l'enregistrement sonore, parce qu'il y a eu avortement, parce que c'est le parquet qui s'est saisi du dossier? Est-ce que c'est le ministre Alphonse Charles Wright même qui a porté plainte? Beaucoup d'interrogations. Je ne sais pas s'il avait traduit sa menace en acte, mais il avait promis de porter plainte via ses avocats. Je ne sais pas s'il l'avait fait, mais moi j'ai toujours dit que même à supposer que ce soit lié à l'enregistrement, il va falloir apporter la preuve que c'est la dame qui a apporté, qui a fait l'enregistrement. Et parce que c'est une chose d'enregistrer, c'est une chose de dispatcher tout ça. Justement. Et l'autre chose par rapport à ce dossier, c'est que il y a d'autres dimensions de ce sujet. Quand on enregistre, on ne doit pas savoir qu'on vous a enregistré. Si vous n'avez pas donné votre accord qu'on vous enregistre. Oui. Si c'est sûr que vous avez enregistré, c'est que c'est pas pour des fins. C'est pour convenable. C'est pour d'autres choses. Non. Et encore, mais si c'est le cas, lui-même a enregistré, Charles Wright. On se rappelle ici. Non, c'est l'autre, c'est celui qui l'a enregistré, c'est lui qui devait porter plainte contre lui. Il l'a pas fait. Oui, mais sauf que dans ce dossier aussi, on dit qu'il n'a pas encore jusqu'ici porté plainte. C'est le parquet qui s'est saisi du dossier. C'est comment on appelle ça? Non, le PROGEM. C'est le PROGEM qui s'est consulté partie civile dans le dossier pour atteinte à la pudeur, publique. Oui, mais c'est parce que c'était une personnalité à l'époque. Si c'est le cas, c'était une personnalité à l'époque. Non, le projet c'était par rapport à la vidéo obscène. Voilà, pas l'audio. Non, pas l'audio. C'est par rapport à l'audio. Mais si c'est l'audio, c'est par rapport à pourquoi le même au projet ne s'était pas saisi, s'auto-saisi par rapport à l'autre enregistrement concernant Charles à l'époque avec Sidi Suleiman Ndiaye? Non, au-delà de ça, c'est pas le projet. Le projet, ça c'est le contenu, non. Voilà, ça si c'est par rapport au contenu, voilà. Ce que le ministre lui-même dit dans l'audio est plus grave que ce que la dame dit. Dans le cas de Charles, si quelqu'un devrait être interpellé pour ça, c'était le ministre. Il y a atteinte à la pudeur. Mais dans le cas de le dernier enregistrement concernant Charles là, mais dans l'enregistrement de Charles, contre Sidi Suleiman Ndiaye, ça c'est la diffamation. Il n'y a pas atteinte à la pudeur publique. Si, c'est pour ça. C'est quoi la pudeur publique dans ce cas-là? Il n'y en a pas. Dans l'audio,
Non, l'audio de Sidi Souleymane Ndiaye. Non, il n'y en a pas. Non, là-bas, il n'y en a pas. Donc ça, je suis d'accord avec ça. Donc c'est Sidi Souleymane Ndiaye. Il va finir, moi, il m'a présenté. Non, là-bas, il n'y a pas de la pudeur. Là-bas, il n'y en a pas. Il n'a pas fait, malheureusement. Oui, allez-y. Non, elle est importante la précision. Je reviendrai toujours sur un aspect. Lequel? Dire que, partir du principe, personnellement, je n'exclus pas que la fille est enregistrée. Mais je ne peux pas donner ma main à couper que c'est elle qui l'a enregistrée. Il faut déjà apporter la preuve que c'est elle qui l'a enregistré. Et à supposer que c'est uniquement pour l'enregistrement. Moi, je ne connais pas, j'ai pas vu les dispositions à la matière. Mais depuis un mois, elle est détenue par rapport à ça. Pourquoi on ne la présenterait pas devant un juge? Pourquoi on ne conduirait pas le procès? Ça aiderait même l'opinion publique à être située. Je crois une ou deux fois. Elle a été présentée. C'est le jugement qu'on attend. Donc, ce qu'il faut faire, permettez, je peux. Allez-y, oui. Voilà, ce qu'il faut, c'est de mettre la pression à la place des femmes, et on le comprend, et que c'est quelques femmes qui ont battu le pavé là, et donc qui semblent être indignées qui semblent être exaspérées plutôt par la situation dans laquelle se trouve notre consoeur. On lui témoigne aussi tout notre soutien, toute notre compassion. Voilà, je préfère. Maintenant, je dis à propos, c'est de demander, c'est d'exiger à ce que la justice soit qu'on aille désormais, qu'on aille désormais au jugement. Et les questions qui ont été posées par Sanso et bien d'autres questions trouveront leur réponse lors de ce jugement-là. Et sinon, il y a dans les détails, dans certains détails, quand vous écoutez des gens, la fille avait menacé comment on appelle, de faire publier cet enregistrement, qu'il aurait fait savoir à Charles Ourette qu'il a quelque chose contre lui, si comme on l'a entendu, si vous n'accédez pas à tel, je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc il y a eu est-ce qu'il a dit? Il avait dit plutôt de venir se voir, de discuter. Voilà. Bon, sinon que... Donc tout ça a été dit. Tout ce qu'on dit, c'est... Maintenant, il faut aller au jugement. On a pensé qu'elle est coupable. C'est elle qui est la première responsable. Peut-être, certainement, c'est l'enquête qui va le déterminer. Voilà, c'est le jugement qui va le déterminer. L'enquête a mis un curseur, un doigt sur elle. Et on souhaite vraiment qu'elle se sorte de cette situation. Et parce que le plus rapidement possible. Oui, ça a trop duré. Mais il faut interpeller les filles qu'on ne doit pas enregistrer. On ne doit pas. Et on ne doit pas interpeller. Non, on ne doit pas enregistrer. Non, on ne doit pas faire du chantage. On ne doit pas dire aussi à Charles qu'on ne doit pas faire du chantage. Non, le chantage n'est pas bon. Il faut dire aux officiels, vous ne devez pas enregistrer de leur positionnement. Justement, pour abuser des femmes. Sans son consentement. On est d'accord avec vous. Si vous le faites, c'est déjà une infraction. Si c'est sûr que vous avez enregistré, mais vous savez, nous ne devons pas profiter de nos rangs sociaux, de nos rangs. Pour abuser. Non, je suis que c'est pas le seul cas. Il y a une autre. Quelquefois, c'est le seul moyen de défense dont peuvent disposer les gens. Non, je suis d'accord. Il faut craindre l'injustice dans ce dossier. Il faut craindre l'injustice dans ce dossier. Sauf que le concerné, la victime, celui qui se dit victime, il n'a plus cette position aujourd'hui, qu'il avait par le passé. Et donc, ils sont tous aujourd'hui citoyens. Et donc, ce qu'on demande à la justice, c'est d'éviter qu'il y ait injustice dans ce dossier. Et sinon, moi, je suis parfaitement d'accord que pour ces cas obscènes-là, pour ces dossiers-là, il faut poursuivre jusqu'au bout. Et parce que c'est en train de travestir, c'est en train de prendre des proportions. Oui, mais ce n'est pas bon. Et l'autre volet, c'est que si le projet s'est saisi de cette dimension, il y a d'autres dimensions de cette affaire dont d'autres entités judiciaires devraient pouvoir se saisir. Encore une fois, on a aussi entendu Charles lui-même évoquer lors de sa sortie, exactement, évoquer le cas de la prise en charge de sa famille par un opérateur économique. Qu'est-ce qui sous-tend cette prise en charge? Il faudrait que d'autres entités judiciaires de ce pays interrogent cet autre pan de cette affaire. Et puis, dans la même interview qu'il a accordée, il dit qu'il a des audios ou des vidéos de certaines personnes. Et ça, c'est très grave. Non, c'est lui-même qui le dit. Il a cité la personnalité. Il a même fait que personne doit porter plainte. Non, mais est-ce que le projet doit se saisir? Non, ce n'est pas encore sur la place publique. Non, il faut s'intéresser à tous ces sujets. Ce n'est pas sur la place publique. Le projet ne peut pas, pour le moment, ce n'est pas sur la place publique. C'est quand ça va mais ces personnes qui ont été citées là,
doit porter plainte contre Charles Wright. Et au-delà, qui était presque contre quasiment tous ceux qui ont brillé avant lui. Charles est devenu, il était devenu au-delà même insaisissable. Il était devenu un problème. Il était devenu un problème pour la machine. Au-delà même d'évoquer, c'était un dieu sur terre. Au-delà de l'évoquer, il a même fait jouer un enregistrement. Il a en pleine conférence un bout, je vais dire. Il a mis ça. Mais si c'est un ancien ministre de la justice qui a déjà de par le passé avait enregistré quelqu'un, mais qui le fait et qui se permet de jouer un extrait même lors de sa sortie médiatique. Il est à la fois fort de quelque chose et il se dit peut-être. En tout cas, c'est un dossier dans lequel la justice est très attendue. Le dossier là. Charles n'est plus ministre. Oui, mais les gens n'ont qu'à porter plainte. Le dossier là, mais la justice aurait dû être attendue même quand il était ministre. Parce qu'aujourd'hui, si on dit maintenant qu'il n'est pas ministre, ça peut même dire que c'est parce qu'il n'est plus fort. Peut-être qu'on peut facilement conduire. Qu'il soit fort ou pas. À l'époque où il était fort. Oui. Non, Malais. Non, mais pourtant, le défi de la justice, on parle de Charles Wright. C'était en ce moment. Mais le défi de la justice d'exister, même dans les gens. Oui, mais attendez, à la CRIEF, justice. À la CRIEF, vous savez pourquoi il a débarqué tout le monde? C'est parce que ces derniers temps, toutes les sentences qui tombaient n'étaient pas en faveur de l'exécutif. Il a procédé, il a débarqué tout le monde. Il y avait un magistrat là-bas qui était courageux. Vous savez où il a amené ce dernier? C'est jusqu'à Guékédou. Bien sûr. C'est ça la réalité. Bien sûr. Je veux dire à Sansou. Oui. Je veux dire à Sansou, le défi de la justice, c'est éviter qu'il n'y ait pas du tout justice. Exactement. Donc, que la justice soit faite aujourd'hui, qu'elle soit faite demain, mais pourvu que la justice soit faite. Mais le défi est plus grand quand il faut la rendre. Il y avait une épée de Damoclès sur la tête d'Ali Touré du frère de Charles. C'est ça. Vous l'avez vu déjà. Allez-y. Vous avez vu déjà le problème de 15 véhicules qu'on aurait remis au magistrat, par exemple. Non, à la Cour suprême. À la Cour suprême. À son temps, personne n'en parlait. Pourtant, le problème était là et ça avait été dit. Personne n'a parlé, même l'actuel ministre le savait, mais il n'a rien dit. Aujourd'hui, tout cela se retrouve à la place publique. Et à chaque sortie de Kairaba Kaba, il ne rate pas Charles. Il ne rate pas. C'est ça la vérité. Mais bien sûr. La justice va quitter la rue, la justice va quitter les réseaux sociaux. C'est lui qui est. Et mieux, quitter les médias pour aller là où elle doit être. Justement. Et dit même Israël, je ne suis pas ce ministre qui va s'occuper de la casse d'un morceau de sucre. Justement. Pour me dire qu'Israël a fait ça. Mais attendez, il était là. Il était là. Ça sous-entend que c'était de la pourriture totale. Ce problème, il y a... Non, ce problème-là même, il y a plusieurs dimensions. Il y a plusieurs dimensions. Quand on prend l'enregistrement, ça c'est un problème. Le contenu, je pense que quand on prend le contenu, ça choque plus. Surtout ce que lui, il dit dans si le programme s'est saisi du dossier, je pense que c'est vrai, on va parler de la personne qui a mis ça à la place publique. Mais le programme doit aussi interpeller celui qui a tenu ses propos dans le truc. Exactement. On vous dirait que c'est des fantasmes. Mais il y a un problème. Non, ça passe pas. Non, je vous donne un exemple. Allez-y. Lorsque le jeune artiste Tamsir, on avait parlé d'agression, lorsque la vidéo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux, c'était pas lui qui avait mis sur les réseaux sociaux. Pas du tout. Mais c'est lui qui faisait l'acte dans la vidéo. Et c'est lui qui a été interpellé. Dans l'audio, certes, on va dire c'est pas Charles Wright, mais les propos tenus, c'est lui qui tient ses propos. Je suis d'accord. Et ce sont les propos là qui choquent. Il y a le chanteur là aussi. Il devrait être interpellé, il devrait être en cas, il y a le chanteur là aussi. Il a perdu et son honneur et sa réputation. Il y a le chanteur là aussi. Tomboli a fauté. Tomboli a fauté le chanteur là aussi. C'est pas les menaces. Non, pour le cas de Tamsir, ce n'est pas les menaces. Attention. Non. Attention. On va non, il y a un autre cas. Il n'y a pas que les propos menaçants qu'on interpelle. Il y a des propos qui peuvent choquer. Il y a des propos qui peuvent... on peut parler même d'atteinte à la pudeur. Non, attention, non. Attention, non, tu ne peux pas banaliser cela, Monument. Non, tu ne peux pas... Il y a de ces propos... Non. Il y a de ces propos, quand vous les tenez, vous partez en prison. Non, on va plus loin. Prenons le cas des chanteurs, par exemple. Vous êtes ministre, vous pouvez tenir certains propos. Prenons le cas des chanteurs, par exemple. Tenen Diawara, elle a été suspendue à un moment donné par... je ne sais pas, le BG direction. Non, la direction générale des spectacles, je ne sais pas quoi. Là où oui, pour avoir tenu des propos, disons,
qui transgresse nos mœurs dans ces chansons. Ça, c'est un deuxième cas, c'était le cas de Tombolia Fouté. Bien sûr. Lui aussi qui dit en sous puis vulgaire. Ces gens-là ont été inquiétés pourtant. Et ce n'est pas des gens qui s'adressaient, qui ont menacé ou qui s'adressaient directement à des personnes ou bien qui parlaient à leurs copines ou autres. Mais qui ont tenu des propos qui transgressent les mœurs. Vous avez parlé, on vous a pas interrompu. Ce sont des cas. Est-ce que vous pouvez souffrir? Non. Sortez de la dictature. Quand c'est comme ça. Quand c'est comme ça, je pense que l'intéressé doit être interpellé. Puisque là, il s'agit juste des chansons. Ces gens-là ont été interpellés à plus forte raison de quelqu'un, on parle de quelqu'un qui a tenu des propos s'adressant à une autre personne qui n'est rien autre que sa copine. En tout cas, à en croire et à écouter bien la conversation. Donc, si l'un est inquiété et que l'autre ne soit inquiété, il y a problème. Il y a vraiment problème. Moi, je ne dis pas peut-être qu'il faut l'inquiéter ou bien il faut le mettre en prison, mais la justice doit aller jusqu'au bout. Et puisque le problème s'est saisi du dossier, et on parle de mœurs. Lorsque vous parlez du cas d'Aminata, parce que, je ne sais pas, avortement et autres qui est interdit par la loi, et que de l'autre côté aussi, des propos bien, qui transgressent nos mœurs, ayant été tenus par d'autres personnes sans qu'elles ne soient inquiétées, à ce niveau, il y a ce qu'on appelle toujours, comme on a l'habitude de dire, 2 poids, 1 mesure. Il faudrait que la justice aille jusqu'au bout dans ce dossier. Et que le ministre, moi, ce n'est pas même parce qu'il est ancien ministre ou bien il était ministre. Non. La justice, elle doit rester justice, elle doit s'appliquer à tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi. Étant en justice ou n'étant pas en justice, je suis d'accord avec Sanso. Au-dessus de la loi. Oui, je suis d'accord avec Sanso. La justice même devrait, le dossier devrait être enclenché depuis longtemps, depuis même quand il était ministre. Il ne faut pas parce qu'on attend qu'aujourd'hui, il n'est plus autorité, il ne peut plus abuser, il ne peut plus utiliser ses pouvoirs, qu'on tombe là-dessus. Non, c'est en ce moment même qu'il était ministre, qu'il était fort, que la justice devrait faire son travail. D'accord. Et mieux, la libération même du médecin, ça suscite beaucoup d'interrogations parce que lorsqu'on parle d'avortement, il se trouve que la fille, elle est forte de quelque chose. Elle dit que c'est quelqu'un qui lui a donné l'argent, c'est quelqu'un qui lui a demandé expressement d'avorter et on va plus loin. Quelqu'un donc? C'est là-bas le problème va se poser parce qu'on va jusqu'à dire que si sa maman même témoigne, je pense il paraît en tout cas sur ce pan, si on partait justement sur ce pan-là, quelqu'un allait se retrouver derrière les barreaux parce qu'il n'y avait pas d'issue possible. Maintenant, si on libère ce médecin, alors là, on a envie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a été libéré, sur quelle base, si c'est le cas, qu'on nous explique clairement pour éviter les climats de suspicion autour de cette affaire-là. Il ne doit pas avoir c'est-à-dire de 2 poids 2 mesures, quelle qu'en soit la personne. Si la dame, c'est notre collègue, certes, notre consoeur, si elle est responsable de quelque chose, on n'est pas contre qu'elle soit mise devant ses responsabilités. Bien entendu. Mais il ne faudrait pas qu'elle soit là-bas parce que simplement elle a affaire avec quelqu'un qui est puissant ou qui a nommé certains aujourd'hui qui lui sont redevables. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Ça ne doit pas se passer comme ça.